Bonjour à tous et bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour vous proposer une revisite d'un grand classique français, le Saint-Honoré. Donc j'ai choisi de vous le proposer sous forme carrée. Il se compose d'un fond de pâte feuilletée avec par-dessus une couche de crème à la vanille, d'une chantilly à la vanille parsemée de petits choux géométriquement bien disposés, recouverts d'un sucre cuit pour préserver la transparence. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous montre comment on fait. Je réalise dans un premier temps ma pâte feuilletée. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà présent sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Lorsque ma pâte feuilletée maison est prête, je vais tout simplement l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur sur mon tapis en silicone que je vais fariner. Je la décolle légèrement pour qu'elle puisse reprendre sa forme naturelle. Et il faut au moins que le carré fasse la taille de mon cadre de 20 cm de côté. Donc je pique ensuite ma pâte avec une fourchette. Je la place sur ma grille de four. Je vais la recouvrir d'un papier sulfurisé. Je dépose par-dessus une seconde plaque pour éviter qu'elle développe trop. Et je vais la cuire pendant 25 minutes à 180 degrés. Après 25 minutes de cuisson, ma pâte est prête. Je vais juste terminer en la saupoudrant de sucre glace pour avoir un petit côté caramélisé qui va nous permettre également d'isoler ma pâte de la préparation que je vais rajouter par-dessus pour ne pas l'imprégner trop d'humidité. Donc tout simplement, je saupoudre avec du sucre glace. Elle a plus développé aux extrémités parce que je l'avais bloqué avec une seconde grille intercalée donc dans les rainures du four pour maintenir les grilles. Donc une fois que j'ai bien saupoudré de sucre glace, je vais tout simplement replacer ma pâte au four environ jusqu'à ce que le sucre glace est complètement caramélisé. Donc environ 5-7 minutes. Lorsque ma pâte a entièrement caramélisé, je vais la laisser refroidir complètement. Une fois que ma pâte feuilletée a complètement refroidi, je vais venir détailler un carré de pâte à l'intérieur de mon cadre de 20 cm de côté. Donc tout simplement à l'aide d'un couteau. Et je garde ce carré de pâte feuilletée pour le montage. Lorsque mon fond de pâte feuilletée est prêt, je réalise mon crémeux à la vanille avec cette liste d'ingrédients. 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 3 jaunes d'œufs, 50 g de sucre en poudre, 1 g de vanille en poudre et 3 g de gélatine, soit une feuille et un quart de feuille. J'hydrate dans un premier temps ma gélatine dans un verre d'eau bien froide. Donc tout simplement, je la coupe pour que ce soit plus pratique. Et je la plonge dans l'eau. Ensuite, je vais réaliser une sorte de crème anglaise. Donc je vais verser mes jaunes d'œufs, mon sucre en poudre, je vais fouetter légèrement le tout et ensuite j'ajoute ma crème liquide et ma vanille en poudre. Une fois que tout est bien mélangé, je vais porter le tout à 82 degrés sur feu moyen et je vais contrôler avec mon thermomètre de cuisson. Lorsque j'ai porté ma crème à 82 degrés sans cesser de remuer, je vais pouvoir y ajouter la gélatine que j'essore entre mes doigts. Une fois que ma gélatine est bien intégrée à mon crémeux, je vais tout simplement filmer mon cadre pour éviter que mon crémeux coule en dessous. Donc tout simplement avec du film alimentaire pour pas que mon crémeux se fasse la malle. Ensuite, j'ai juste à le couler à l'intérieur et à le placer au frigo environ 2 heures. Je réalise ensuite mon craquelin qui viendra recouvrir mes petits choux avec ces ingrédients. 45 g de beurre doux ramolli, 55 g de sucre en poudre, 65 g de farine et 1 g de vanille en poudre. Je vais tout simplement mélanger mes 4 ingrédients ensemble dans un saladier.
Je vais travailler avec mes mains, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Une fois que j'obtiens une pâte homogène, je vais l'aplatir entre deux papiers sulfurisés sur environ 2 mm d'épaisseur. Une fois que notre craquelin est étalé, je vais emporte-piécer des ronds à l'aide d'une poche à douille, donc environ des disques environ de 2 cm de diamètre. Et je vais placer le tout bien à plat au congélateur en attendant de préparer ma pâte à choux. Pendant que mon craquelin durcit au congélateur, je réalise ma pâte à choux. Tout comme pour la pâte feuilletée, je vous renvoie vers ma chaîne YouTube où j'ai déjà réalisé un tuto sur la pâte à choux. Je vous mets le lien en barre d'infos. Lorsque ma pâte à choux a la bonne consistance, c'est-à-dire quand elle fait la vague comme ça, je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde et je vais pouvoir pocher mes choux. Je poche des choux d'environ 2 à 3 cm de diamètre en quinconce. Je vais ensuite déposer sur chaque chou, c'est un peu compliqué à dire, un balai de craquelin que je vais sortir du congélateur. Donc je les décolle tout simplement à la main et je les dispose sur chaque petit chou. Et je vais pouvoir enfourner mes choux à 180 degrés pendant 30 minutes. Lorsque mes choux sont cuits, je les laisse complètement refroidir. Je réalise également une chantilly à la vanille avec ces quelques ingrédients. 300 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 25 g de sucre glace et un demi-gramme de vanille en poudre. Je transfère tout simplement ma crème liquide bien froide dans le bol de mon brobo et je la fouette jusqu'à ce qu'elle double de volume. Lorsque la crème a doublé de volume et qu'elle est mousseuse, je vais ajouter le sucre glace et la vanille en poudre. Et je refouette jusqu'à l'obtention d'une belle chantilly à la vanille. Je transfère ensuite ma crème chantilly à la vanille dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Et je vais pouvoir garnir mes choux. J'ai tout simplement réalisé des petits trous à l'aide d'un couteau dans mes choux. J'ai plus qu'à les garnir avec ma chantilly à la vanille. Donc j'ai choisi une chantilly à la vanille et pas du crémeux parce que d'une, ça va alléger mon dessert et deux, j'ai mis tout le crémeux dans le cadre qui est au frigo. Je réserve ensuite le reste de chantilly au frigo en attendant le montage. Une fois que mes petits choux sont garnis, je réalise un sucre cuit qui va remplacer mon caramel car j'ai envie de garder ce côté incolore et translucide. Pour ce sucre cuit, vous aurez besoin de cette liste d'ingrédients. 250 g de sucre en poudre, 35 g de sirop de glucose, 100 g d'eau et 2,5 g de crème de tarte. Je verse dans ma casserole mon eau et mon sucre en poudre. Et mon sirop doit atteindre 147 degrés au final. Je vais verser mon sirop de glucose et ma crème de tartre lorsque mon sirop aura atteint 110 degrés. Donc je commence à chauffer mon sirop sur feu moyen. Mon sirop de sucre est maintenant à 110, je vais pouvoir ajouter le sirop de glucose et ensuite la crème de tartre. Et je remue pour dissoudre ma crème de tartre et mon sirop de glucose. Une fois que c'est fait, j'attends que mon sirop monte à 147 degrés. Mon sirop est maintenant à 147, je vais pouvoir caraméliser mes petits choux.
Donc je positionne ma casserole comme ça. Et je vais faire bien attention parce que c'est très chaud. Je vais simplement tremper mes petits choux dans le caramel. Enfin, qui est un caramel très clair. Et je vais venir les poser à l'intérieur de mon moule demi-sphère pour leur donner un aspect bien lisse. Et ensuite, vous pouvez sortir les premiers et continuer avec le reste. Je me suis presque pas brûlé, juste une petite fois, ça a ripé dans le caramel. Donc je laisse bien cristalliser les derniers. Mes petits choux sont caramélisés, tout en gardant un côté translucide, c'est ce que je voulais. Maintenant que mes choux sont recouverts de sucre cuit, je vais pouvoir débuter le montage de mon Saint-Honoré revisité. Pour débuter, je vais positionner mon fond de pâte feuilletée sur mon crémeux à la vanille. À l'aide de ma palette, je décolle ma pâte feuilletée. Et je la prends délicatement pour éviter de la casser. Et ensuite, je vais la faire rentrer dans mon cadre. Donc si ça rentre pas facilement, n'hésitez pas à recouper légèrement avec un couteau à dents. Appuyez légèrement pour faire adhérer la pâte feuilletée au crémeux à la vanille. Et je vais tout simplement replacer mon dessert sur le plat. Donc je recouvre et je retourne tout simplement. Je décolle le tapis en silicone. J'enlève également mon film alimentaire. Et je vais, comme précédemment, faire tout le tour de mon crémeux pour le décoller. J'enlève ensuite le cadre. Maintenant, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir le montage. Je vais réaliser un décor en damier, c'est-à-dire que je vais déposer un chou, de la crème, un chou, de la crème, mais en dessous le chou, je vais déposer une petite quantité de crème. Donc au final, ça doit faire environ 8 tas. Donc j'empoche un premier dans l'angle. Sur lequel je viens déposer un premier chou. Et à côté de ce chou, je viens pocher un tas de crème. Je poche à nouveau un petit peu de crème. Et je viens mettre un deuxième chou. Et ainsi de suite. Toujours un petit tas de crème là où vous posez le chou. Je peux terminer en venant pocher un petit peu de crème entre chaque chou. Et mon Saint-Honoré est terminé. Comme je viens de le dire, ma recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en abuser si vous êtes un grand fan de vanille. Si vous avez aimé, je compte sur vous pour liker ma vidéo, me laisser des commentaires, la partager autour de vous et continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends aussi nombreux sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, les liens sont également en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne dégustation, pâtissez bien et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!